Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la serre à semis aujourd'hui pour vous parler de Cocopelli. Vous savez, ce super semencier producteur de graines paysannes reproductibles. Pour nous, c'est l'un des 3 semenciers avec Germinance et la ferme Sainte-Marthe, vers qui on se tourne parfois pour compléter notre grainothèque ou quand on a envie de tester quelques petites nouveautés. Ce qu'on aime bien aussi chez Cocopelli, c'est qu'ils sont engagés sur différents petits projets. Et c'est l'un d'eux dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Un projet qui s'appelle Semences sans frontières. Et c'est-à-dire que chaque saison, Cocopelli va chercher des parrains marraines à qui ils vont confier une semence pour la multiplier, qui sera ensuite redistribuée à travers le monde pour des projets humanitaires. Mais bon, qui mieux que Cocopelli pour vous parler de ce projet? Attention, courte vidéo. Semences sans frontières, la campagne de solidarité créée par l'association Cocopelli en 2002, distribue gratuitement, partout sur la planète, des semences à des populations dont l'autonomie alimentaire et semencière est menacée. Les porteurs de projets qui œuvrent pour la souveraineté alimentaire et semencière nous font part de leurs besoins. Des semences biologiques et reproductibles, ainsi que des outils pédagogiques leur sont envoyés. Prenons l'exemple de Marianne, qui conçoit des jardins nourriciers en Bolivie. Une partie des semences offertes vient de producteurs professionnels, et l'autre de parrains et marraines bénévoles, comme Joseph, qui a multiplié la quinoa Chadmo. Semences sans frontières soutient les porteurs de projets qui se rendent sur le terrain et remercie les donateurs, les parrains et marraines, ainsi que les producteurs de semences qui agissent pour ces projets. Pour faire vivre vous aussi cette campagne, rendez-vous sur blog.cocopelli-semences.fr. Pour nous, c'est notre deuxième participation. L'année dernière, on avait parrainé de la semence de Facelli. Et ce qui était génial, c'est que le fait de parrainer cette semence, au-delà de se rendre utile, ça avait aussi amélioré la zone potagère et ça avait aussi apporté un petit peu de nourriture à nos abeilles. Voilà. Au-delà de ce projet, c'est vraiment pour nous aussi un échange gagnant-gagnant. Et du coup, cette année, on a décidé de parrainer de la courge loufa, de la courge éponge. Alors, il faut savoir que quand vous postulez pour être parrain marraine, vous avez le choix entre différentes variétés. Des variétés potagères, des variétés aromatiques et médicinales, et aussi des variétés florales. Voilà. Donc nous, cette année, on a opté pour la courge loufa. Ça tombe bien parce que ça faisait un petit moment que je voulais tester. Alors, quand vous recevez votre enveloppe de parrainage, donc vous recevez bien évidemment le petit sachet de graines qui va bien, et puis vous recevez avec une petite doc, avec une fiche de multiplication, donc qui va vous donner des conseils sur la méthode de culture et de vous présenter bien évidemment un petit peu plus en détail la variété pour laquelle vous avez opté, et puis également la fiche de suivi. Voilà, donc fiche de suivi qui, sur lequel vous allez pouvoir noter toute l'évolution de la culture, donc du semis jusqu'à la récolte de la graine. Et une fois que la récolte des graines est faite, ce sera à renvoyer à Cocopelli avec cette fiche de suivi. Voilà. Allez, place au semis. Bon voilà, hein, les courges c'est toujours assez rapide à semer puisque c'est quand même des grosses graines. Petit arrosage, alors là on peut y aller parce que pareil les graines sont grosses, donc ça va pas les bousculer en arrosant comme ça à la bouteille.
Semis de louffa réalisé, on va commencer à consigner dans la fiche de suivi ce début d'itinéraire de culture. On vous tiendra bien évidemment au courant de la suite. J'espère que cette vidéo vous aura peut-être permis de faire une belle découverte concernant ce projet. Peut-être même ça vous aura donné envie d'essayer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà participé ou si éventuellement vous êtes curieux d'essayer. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos au rucher ou au potager. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye!